Je vais prendre avec vous les livres d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Préparez-vous aussi à lire le livre du prophète Osée. Mais j'introduis ces messages par On va se lever si vous voulez bien. Vous aurez tout le temps de vous asseoir. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. C'est le Seigneur qui parle à son serviteur Jean et qui lui demande d'écrire ce qu'il voit. Et il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, au verset 20, il est dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si il est dit que je me tiens à la porte et je frappe, c'est-à-dire qu'il n'est pas dedans. Si quelqu'un frappe à la porte, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur. On va continuer la lecture. Nous allons prendre le prophète Osée. Pour les amoureux, hier, c'était la fête. Hier, c'était la fête des amoureux. Alors, le prophète Osée, chapitre 2, on va lire un verset, après on va revenir. En fait, le message va être sur le prophète Osée, mais c'est pour faire la relation en fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme quoi le cœur de l'homme est toujours méchant et que c'est difficile qu'on change. La Bible dit au chapitre 2, Osée, chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Nous savons que tu es là présent par ton esprit et c'est ton esprit qui nous conduit. Seigneur, combien nous avons besoin de toi, besoin de t'entendre. Combien, Seigneur, tu connais les besoins de ton peuple. Combien, Seigneur, ma prière est que tu puisses passer dans le rang. Seigneur, visiter chacun. Seigneur, parler au cœur de chacun. Seigneur, merci parce que tu connais nos vies. Nous ne pouvons pas, Seigneur, nous cacher devant toi. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire semblant. Mais nous voulons simplement, Seigneur, que ce matin, que tu nous aides, Seigneur, notre Dieu. Que tu nous éclaires au travers de ta parole. Que tu nous ramènes sur le droit chemin. Seigneur, béni sois-tu et merci parce que tu es là, Seigneur, et c'est toi qui guéris les malades, c'est toi qui consoles l'affligé, c'est toi qui relèves celui qui est fatigué, c'est toi en tout cas qui fais ton œuvre dans nos vies ce matin. Alors sois béni et remercié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est terrible quand le Seigneur peut dire que voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Je disais tout à l'heure, le Seigneur est à la porte de cette église. Mais vous savez comme moi que l'église, c'est l'ensemble des hommes, des femmes qui ont cru au Seigneur, qui se sont donnés au Seigneur. Alors, si le Seigneur frappe à la porte de cette église, de ces chrétiens, c'est qu'il est à l'extérieur. Et quel drame, bien-aimé, de savoir que, quelquefois, nous disons nous sommes chrétiens, nous professons Jésus-Christ là où nous sommes, ou peut-être pas d'ailleurs, mais les gens savent que nous sommes chrétiens et qu'en réalité, le Seigneur se tient à la porte et que le Seigneur est toujours là en train de cogner, de taper sur la porte de nos cœurs afin que nous puissions lui faire une place. Ce matin, je disais tout à l'heure qu'hier c'était la fête des amoureux, la Saint-Valentin. J'ai vu des images, de plein de choses à la télé, enfin, bon, bref. Et j'étais en train de préparer un message sur Moïse, je vais vous dire la vérité. J'étais en train de préparer un message sur Moïse depuis que le pasteur m'a proposé pour le dimanche matin. Et tout d'un coup, le Seigneur m'a conduit sur le prophète Osée. Je ne sais pas pourquoi, le Seigneur connaît toutes choses. Alors, on va parler de ce prophète. Le prophète Osée, c'est un prophète qui est un prophète de l'Ancien Testament, vous vous doutez bien, contemporain d'Ésaïe, d'Amos et de Michée. Et cet homme va dénoncer l'idolâtrie d'Israël et de Juda. Et pour dénoncer l'idolâtrie du peuple de Dieu, il va se servir du symbolisme conjugal. Il va se servir du mariage, du fait que l'homme, la femme s'unissent pour former un couple. Au début de son livre, Dieu lui demande de prendre une femme prostituée et évidemment avoir des enfants de prostitution. Comment c'est possible que Dieu, la question peut se poser, comment c'est possible que Dieu puisse demander à son serviteur de s'unir à une prostituée alors que la loi de Moïse interdisait toute relation d'un serviteur de Dieu avec une femme déshonorée, c'est-à-dire une femme qui aurait déjà connu d'autres hommes. Mais ça c'est pour... En fait, la vie de cet homme va être, on va dire, c'est le parallèle de la nation d'Israël. Il va avoir des enfants. Le premier enfant va s'appeler Jisraël, c'est-à-dire Dieu dispersera, ou le dispersé. Il va avoir une fille, Loruchaman, le nom veut dire celle dont on n'a pas pitié. Et le troisième enfant, Lo-Ami, qui n'est pas mon peuple. Donc on est en Israël, et Dieu, au travers de son prophète, va, on va dire quelque part, rejeter son peuple. Au travers des noms qu'il donne à ses enfants, il dit qu'il va les disperser, il ne va pas avoir pitié d'eux et qu'Israël n'est pas son peuple, n'est plus son peuple. Mais la question, on continue de se poser la question, mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que, en fait, on est au 8e siècle, aux alentours des années 740, 45 par là, et on est sous le règne d'un roi, le roi Jéroboam II. Et pendant le règne de ce roi, Israël va connaître une grande prospérité économique. Bien aimé, combien on doit faire attention quand Dieu nous bénit. Israël va connaître une grande prospérité économique, il y aura beaucoup de richesses dans le pays, sauf que, au lieu de considérer que les bénédictions qu'ils ont, les richesses qu'ils ont viennent de l'Éternel, ils vont commencer à sacrifier au Baal, aux dieux païens. On va confondre l'Éternel avec le Dieu païen. On va même offrir à ces dieux ce que Dieu nous donne. Ce que Dieu nous donne, ben oui, je parle aussi de nous. On va, plutôt que de bénir l'Éternel, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour le travail que tu me donnes, merci pour les enfants, pour le mari, pour la femme, merci pour ce que tu me donnes. On est en train de glorifier les dieux de ce monde. Alors, je vais dire ce matin, quel dommage, quelle tristesse. On vient à l'Éternel, on vient à Jésus, on va être, on va dire moderne. On vient à Jésus parce qu'on est malade, parce qu'on a des besoins. Mais dès qu'on a quelque chose, dès qu'on reçoit la bénédiction, on va s'égarer, on va s'éparpiller et on oublie le Seigneur. Alors le peuple va prendre les productions du pays, l'abondance du pays, les richesses du pays, et va encore offrir à Baal.
pour soi-disant que Baal, donc le dieu païen, puisse encore lui donner plus qu'il en fallait. Le peuple oublie que c'est l'Éternel qui est source de toute bénédiction. Bien-aimés, combien nous devons savoir que c'est Dieu qui est source de toute bénédiction. Et son désir, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, c'est de nous bénir encore davantage. Parce que chaque jour avec le Seigneur, c'est un nouveau jour. Seigneur, tu m'as béni hier, je sais qu'aujourd'hui tu peux encore me bénir plus qu'hier. Alléluia. Et son désir, c'est de chercher cette intimité avec lui pour que, au quotidien, nous puissions croître, que nous puissions être au bénéfice encore de son amour. Alors, devant les cultes rendus à Baal, alors Baal, je dois vous dire un mot, c'est le dieu de la pluie, c'est le dieu de la fertilité du sol, c'est Dieu de la fécondité des femmes, etc. C'est le dieu païen qui fait tout. Et devant les cultes que le peuple de Dieu va rendre à Baal, le cœur de Dieu souffre. Le cœur de Dieu souffre, on va lire dans Osée chapitre 2 toujours. Au verset 10, il dit « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. » Cette femme, la femme de ce prophète, n'a pas reconnu que tout ce qu'elle avait, ça venait de son mari et ça ne venait pas de Baal. Et le cœur de Dieu, pareil, mes frères et mes sœurs, quand nous méprisons ce que Dieu nous donne, quand nous donnons, nous ne faisons pas, nous ne bénissons pas le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, bien-aimés, on méprise la bonté de Dieu, on méprise l'amour de Dieu, quel gâchis, quelle tristesse pour le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu souffre quand l'enfant de Dieu se comporte de cette sorte. Alors, malgré les châtiments envisagés, parce qu'il va quand même envisager les châtiments, tout à l'heure on l'a lu, il faut se juger soi-même. Quand on sait qu'on n'est pas en accord avec Dieu, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas croire que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, parce qu'il est bon, parce qu'il est amour, il va toujours... Oui, mais nous devons savoir que Dieu, c'est aussi un Dieu de justice. L'âme qui pêche mourra s'il n'y a pas une repentance. Alors, malgré les châtiments envisagés à l'égard de l'épouse infidèle, Dieu se propose... Donc le mari se propose de la tirer et la conduire au désert pour parler à son cœur. Laissez-moi vous dire que la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, vient du Seigneur. » Alors, il va proposer, il est en train de, quand on marche en désaccord avec Dieu, quand on a péché, bien aimé, il ne faut pas se faire d'illusions, la sanction va tomber. Mais Dieu ne punit pas arbitrairement. Dieu avertit, je l'ai dit souvent dans les messages, et c'est la Bible qui le dit, Dieu avertit, mais Dieu avertira toujours. Avant que la sanction tombe, il y aura toujours des avertissements. Et c'est quand le cœur de l'homme résiste aux différents avertissements de Dieu qu'au final, la sanction va tomber. Est-ce que nous faisons attention à ce que le Seigneur nous dit? La Bible dit dans Actes 17, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. » Sans tenir de temps d'ignorance. Il y a un temps où on peut dire, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais il y a un moment où la parole de Dieu a été annoncée, le Seigneur t'a interpellé, mais tu as persisté dans ta conduite. Quel danger! Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant de mort, à savoir Jésus-Christ. Alors, il est en train d'envisager les châtiments pour cette femme, mais en même temps, il dit non. Avant de la châtier, je vais la conduire au désert, je vais parler à son cœur.
Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin encore, je me répète, mais c'est pour la gloire de Dieu, nous avons un bon Dieu, un grand Dieu. Nous avons un Dieu d'amour, vraiment un Père qui nous aime, mais d'un amour infini. Et laissez-moi vous dire que toute relation humaine, mes frères et mes sœurs, s'établit et se développe par le dialogue, par l'échange entre deux personnes. Et le Seigneur se propose. Il sait que la femme est en danger, sa femme est en danger parce qu'elle a choisi la mauvaise voie. Et il va essayer d'établir cette relation, de renouer en tout cas les liens rompus. Mais le problème dans toute relation, et même nous dans nos maisons, dans nos foyers, c'est l'usure. Le problème dans toute relation, même nous, en tant que chrétiens avec le Seigneur, c'est aussi l'usure. Ah, moi ça fait 20 ans que je suis chrétien, moi le pasteur peut prêcher, mais il ne sait pas, moi ça fait 20 ans que je suis chrétien. Mais tu peux avoir passé 20 ans à l'église et finir en enfer. Mais ce n'est pas la durée de la présence de quelqu'un à l'église qui importe, c'est son cœur, son comportement vis-à-vis du Seigneur. Ce n'est pas 50 ans de conversion qui vont faire qu'on soit sauvé, c'est l'amour, la confiance que tu as avec les liens qui t'unissent au Seigneur. C'est de savoir que Jésus a payé le prix pour toi et de marcher en nouveauté de vie. Ah oui, mais moi, ça fait longtemps que je suis à l'église. Hein. Oui. Le problème dans toute relation, c'est l'usure. Parfois, l'incompréhension, parfois, le relâchement et voire le refroidissement. On se relâche. Au début de notre conversion, on était, je l'ai dit souvent, tout feu, tout flamme pour le Seigneur. On arrivait même à l'église avant tout le monde. On attendait la porte, comme ceux qui attendent devant les boutiques lors des soldes. Dès l'ouverture, je suis parmi les premiers. Et puis après, on arrive à l'église, pratiquement à la fin du culte. Comme ça, la Sainte Seine s'est passée, les offrandes sur tout ça, s'est passé aussi. Et j'arrive quand le pasteur est en train de faire l'appel. Quel dommage. On se relâche. De toute façon, à l'église, ils savent que je suis chrétien. Ben oui, moi, Jean, je suis chrétien, ça fait des années que je suis à l'église. Même si je viens à 11h30, ben, c'est quoi le problème? Alors, quand on en arrive là, mes frères, mes sœurs, on doit pouvoir s'asseoir et réfléchir. Il faut laisser le Saint-Esprit nous aider. Mes frères, mes sœurs, je vais parler de tout mon cœur ce matin, mais qu'en est-il de notre relation avec le Seigneur? Est-ce que nous prenons le temps de nous asseoir, de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Ou alors on va à l'église, mais comme d'habitude, c'est la routine. Et puis le temps passe, et dans nos cœurs, il n'y a plus de changement. Il n'y a plus ce feu qui nous caractérisait au départ de notre conversion. Il n'y a plus cet amour, comme nous l'avons entendu par le don spirituel tout à l'heure. Il n'y a plus cet amour, ce premier amour que j'avais pour le Seigneur. Il a disparu. Et le cœur de Dieu souffre. Toi, tu es peut-être tranquille, tu fais ta vie. Mais le cœur de ton Dieu souffre. Alors, cet homme va prendre l'initiative. Comme toujours, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui voit que nous sommes en danger et c'est lui qui va venir vers nous. Il dit, je parlerai à son cœur. Je parlerai. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je parlerai. Alors l'initiative de cet homme qui voit son épouse en danger, et évidemment l'épouse, elle ignore qu'elle est en danger. Parce qu'elle continue à se prostituer, elle continue à offrir au Baal, elle continue à vivre sa vie comme si de rien n'était alors qu'elle est en danger. Et cet homme va se lever, il va dire, non, avant la sanction, je vais parler à son cœur. Quelle grâce! Je parlerai, c'est-à-dire que cela se fera par la parole, pas par les disputes, pas par des coups de poing. Il y en a qui parlent par le poing. Mais notre Dieu parle au travers de sa parole. Alléluia. Je parlerai à son cœur. Parler au cœur, c'est parler à la conscience spirituelle. Parce que la personne qui se comporte de la sorte, bien aimée, elle est morte spirituellement. La personne qui ne réalise pas que tout ce qu'elle a vient du Seigneur,
bien aimé, cette personne est en danger et cette personne est morte spirituellement. Et cette personne a besoin de renouer avec son Seigneur. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu va dire ici, je parlerai à son cœur. D'ailleurs, il dit, c'est pourquoi je vais l'attirer. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Il y a la version de Semeur qui dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir. Je vais la reconquérir. La mener au désert et parler à son cœur. Évidemment, l'époux frustré veut à nouveau reconquérir le cœur de son épouse. Il veut réveiller l'amour. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Le Seigneur demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dans sa fidélité, il souffre, mais il cherche toujours la solution pour que ça se termine pas mal. Il dit, je la conduirai au désert. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire que certaines circonstances sont plus favorables que d'autres pour dialoguer. Je disais tout à l'heure que l'échange, le dialogue, c'est quelque chose d'important entre deux personnes dans nos relations. Et certaines circonstances sont plus favorables que d'autres pour dialoguer. Et Dieu connaît les circonstances favorables pour parler à notre cœur. Le monde dans lequel nous vivons, avec ses différents bruits, ces différentes activités, et vous savez comme moi, la télé qui prend, Dieu télé qui prend toute la place. Il y a des chrétiens qui passent toute la journée devant la télé. Et ton temps de prière, et ton temps de méditation, ça passe à l'as. Parce que après la série, je ne sais pas quelle série américaine, il y a tel film, après il y a les jeux, et toute la journée, on est devant la télé. Bien aimé, ça aussi, c'est une sorte d'idolâtrie, c'est une sorte de prostitution. En fait, on oublie les seigneurs. On oublie qu'on appartient à un Dieu. Pendant que toi, tu es devant la télé, ton Dieu attend que tu puisses lui faire un petit coucou. Parlons comme ça. Tu vas passer toute ta journée devant la télé. Il y a même des gens qui passent toute la nuit sur Internet. Maintenant, avant, il n'y avait que la télé. Maintenant, en plus, il y a Internet. Ils vont écouter la musique toute la nuit sur YouTube, en passant par différentes choses. Quel dommage. Quel temps perdu. Quel temps perdu. Et ça, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. La télé, ça fait partie de notre vie actuellement. Oui, l'Internet, ça fait partie de notre vie. Nos messages vont passer par Internet. Mais je ne veux pas passer 3/4 de ma journée devant la télé. Je ne veux pas passer le temps que Dieu me donne sur Internet. Je vais prendre 1 heure ou 2, je ne sais pas, mais il y a des gens qui restent toute la journée. Tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps de méditer. Et voilà. Et puis tu sursautes, il est 17h, il est 18h. Ah ouais, déjà 18h. Les mamans, peut-être qu'elle n'a même pas fait à manger pour ses enfants. Et on va chercher les raccourcis tout de suite. Pâtes, cordon bleu, rapidement. Mais oui, mais tout le temps que tu avais, tu es resté devant la télé. On n'a pas le temps. Et la Bible nous appelle à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé, on doit considérer le temps que Dieu nous donne. Qu'est-ce que nous faisons du temps que le Seigneur nous donne? En tout cas, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Et Dieu connaît les circonstances. Comment faire pour nous amener à lui? Et le désert, il dit, je la conduirai au désert. Le désert évoque les circonstances propices où Dieu veut nous parler et nous rencontrer seul à seul. Souvenons-nous du désert à la sortie d'Égypte. C'est le même principe. En fait, le peuple sort de l'Égypte et ils vont traverser le désert. Et désert, c'est le mot dabar en hébreu, c'est le même mot qui donne enseignement et parole. En fait, au travers du désert, Dieu veut parler à son peuple. Quand Dieu conduit le peuple d'Israël dans le désert,
ce n'est pas pour détruire les peuples, mais c'est pouvoir former ce peuple, pouvoir préparer ce peuple à la vie qu'il attend, notamment la terre promise. Ce n'est pas pour que le peuple souffre. Quand Dieu dit que je vais la conduire au désert, le désert, c'est ce moment où on fait abstraction de tous les bruits qu'ils peuvent avoir autour, de toutes les circonstances qui peuvent nous distraire, de la télé, de l'Internet, ce moment de solitude, ce moment de seul à seul avec le Seigneur. Et là, tu es tout oui à ton Dieu pour bien l'entendre. Les déserts, les circonstances propices où Dieu peut nous parler seul à seul. La Bible dit de Moïse que Dieu parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et je pense que ça, c'est le désir de Dieu, pour toi, pour moi, que Dieu puisse nous parler, que nous puissions entendre la voix de Dieu. Mais bien aimé, comment veux-tu entendre la voix du Seigneur si tu passes ton temps dans des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu? Si le temps que le Seigneur te donne, tu le passes devant, comme je disais tout à l'heure, devant la télé ou autre chose. Ou alors à flâner, à faire je ne sais pas quoi. Le désir de Dieu, c'est de nous parler, c'est de nous rencontrer, mais intimement, et de nous aider. Dieu veut renouer son intimité avec toi, avec moi. Dieu connaît nos vies. Et Dieu cherche ce matin à te ramener, à me ramener là où je ne me trouvais plus. Mon frère, ma soeur, qu'en est-il de ta relation avec Dieu? À quand remonte ton dernier jeûne et prière? Il y a des gens à l'église qui ne jeûnent et ne prient que quand l'église organise les jeûnes et prières. Mais dans notre intimité personnelle, bien aimé, nous devons avoir ce moment de communion avec le Seigneur. Ce temps personnel de jeûne et prière. Évidemment, mais comment veux-tu jeûner si la série va passer? Comment veux-tu passer ton temps? Après, tu vas tout rater. Et maintenant, avec le système d'enregistrement, j'ai vu ça, mes enfants le font à la maison. Enregistre-moi, après ils reviennent dessus. On ne peut rien rater. Oh là là. C'est à quand remonte ta dernière prière véritable? À l'église, il y a quelques fois, mais laissez-moi vous dire, mes frères, vous êtes mes frères, prenez pas des pierres pour me lapider après. Quelquefois, on entend que ce sont les mêmes personnes qui élèvent la voix dans l'assemblée. Et après, je le disais dans le message il y a 15 jours, après on va dire, dans notre église, il n'y a pas le feu. Mais élève ta voix, mon frère, ma soeur. Participe à la réunion, participe au culte du Seigneur. Ne viens pas au culte en spectateur. On vient au culte en acteur. Seigneur, je viens t'apporter, je vais t'offrir un culte qui te soit agréable. Mais pour offrir un culte agréable au Seigneur, on se prépare la veille. On ne peut pas offrir un culte qui soit agréable au Seigneur en ayant passé le samedi, je ne sais pas moi, dans une boîte de nuit. On ne peut pas offrir un culte qui soit agréable au Seigneur en étant resté jusqu'à 2h du matin devant la télé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et mes sœurs. On ne se moque pas de Dieu. On est à l'église, mais où est-ce qu'on était hier soir? Le pasteur Jean-François disait qu'une fois, il y avait des gens qui ont passé la nuit dans une boîte de nuit et puis qui sont venus à l'église. Et le Seigneur l'a conduit dans cette direction. Et les frères sont venus. Pasteur, comment est-ce que tu sais? Mais Dieu nous parle. Et ce matin, Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Tu viens à l'église. Oui, ça fait des années que tu es à l'église. Mais est-ce que tu prépares ton culte? Un culte, ça se prépare. Un culte, c'est aussi ce moment où nous sommes avec le Seigneur. C'est ce moment de communion. Quand nous prenons la Sainte Seine, c'est la communion avec le corps du Christ, mais aussi avec l'Église. C'est un moment où j'apporte aussi le feu
dans la maison du Seigneur. Je ne viens pas à l'église parce que pour que physiquement je sois là, mais je viens parce que je vais apporter quelque chose dans la maison du Seigneur. Alors, donc j'ai lu tout à l'heure au verset 16 du chapitre 2, toujours on est dans Osée, il dit c'est pourquoi, donc en disant ce pourquoi, Dieu souligne les raisons qui les poussent à agir de la sorte. Dieu ne fait rien au hasard, je vous disais tout à l'heure, ni arbitrairement. Il y a des événements ou des comportements qui obligent Dieu à intervenir. Cette femme avait ces mauvais comportements, avait cette mauvaise attitude, et son mari va dire que c'est pourquoi. Voici la raison pour laquelle je suis obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que l'épouse a oublié l'amour de son mari et toutes les bonnes choses que le mari a faites pour elle. Quel dommage. Quand on oublie les qualités de Dieu, quand on oublie l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, bien aimé, on se met en danger. Je disais tout à l'heure que Dieu ne punit pas. Dieu ne punit que quand l'on s'obstine à rejeter et à mépriser son amour et sa patience. Il dira au verset 21, toujours du chapitre 2, il dit « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Il va la conduire au désert, il va parler à son cœur, il va lui exprimer encore son amour pour que cette femme revienne sur le droit chemin. Au verset 7, il dit, parlant des enfants de prostitution, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Là encore, il dit, c'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur. Vous savez, quand on méprise les bénédictions de Dieu, Dieu est capable de fermer les robinets. Dieu est capable de faire tarir la source pour qu'on comprenne que ce n'est pas par nos propres capacités, ce n'est pas par notre propre force que nous avons ce que nous avons, mais c'est parce que c'est lui qui nous les donne. Et c'est pourquoi il dit ici, c'est pourquoi je vais fermer son chemin avec des épines. Et les épines représentent des difficultés. Quelquefois, on rencontre des difficultés dans nos vies, bien-aimés, parce qu'on n'est pas en accord avec Dieu, tout simplement. Quelquefois, on se pose des questions, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive tant et tant d'autres choses? Pourquoi j'ai des difficultés dans ma vie? Mais, souvenez-vous, les épines, c'est ce que le Seigneur avait dit au commencement à Adam, que le sol sera maudit à cause de toi et il te donnera des épines et des ronces. Et à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Les épines, c'est la malédiction. En fait, c'est synonyme de preuve que Dieu va mettre sur ton chemin parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu t'a visité. Est-ce que, bien aimés, nous asseyons pour comprendre la volonté de Dieu dans nos vies? Certaines difficultés sont faites pour nous interpeller et nous faire revenir à Dieu. Il dit, et y élever un mur. Évidemment, un mur, quand il y a un mur, tu ne peux pas passer. Les murs représentent les obstacles qui peuvent nous arriver dans la vie, qui nous empêcheront d'aller de l'avant. Et quelquefois, il y a des murs que Dieu met devant nous. Mais pourquoi à mon travail, tout le monde a été augmenté, pas moi? Est-ce que tu t'es remis en question? Est-ce que tu as examiné ta vie, ta conduite par rapport au Seigneur? Les murs représentent les obstacles qui peuvent survenir sur nos chemins. Malheureusement, souvent, c'est après une accumulation de déceptions et d'échecs qu'on décide de revenir au Seigneur. C'est malheureux, parce que on fait sa vie, on vit sa vie comme on veut, on ne se soucie pas du Seigneur, et on accumule déception sur déception, échec sur échec, on continue, on ne se pose pas de questions.
Et ça, c'est lamentable. Et ça, c'est terrible. Quand il y a des échecs, Israël, quand il a connu des échecs, quand ils prennent possession de la terre promise, ils vont pleurer, ils disent, Seigneur, mais c'est pourquoi il y a cet échec? Bien aimé, devant les échecs, nous devons nous asseoir et nous interroger. Faire le bilan de notre vie par rapport au Seigneur. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Qu'est-ce que je fais des bénédictions que Dieu me donne? Cette femme qui va donner les bénédictions que Dieu lui donne, que son mari lui donne, évidemment vous comprenez bien le rapport entre Marie et Dieu, comme nous sommes l'Église, l'épouse du Christ, donc c'est dans ces liens, dans ce sens-là. Et cette femme va mépriser ce que son mari lui donne. Et ça c'est terrible. Il y a des gens à l'Église qui ne donnent même plus la dîme. Ah ben oui, mais bon, la dîme, le pasteur, il peut toujours prêcher, quoi. Moi, j'ai mes besoins et lui, il ne les connaît pas. Et c'est terrible. Mais quand j'ai un travail, mes frères, mes sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai mon petit salaire à la fin du mois, ce n'est pas par mes propres efforts. Je ne me réveille pas le matin parce que Jean Makassi veut se réveiller le matin. Je me réveille le matin parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui dit, tiens, lève-toi, va travailler. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous vous levez par vos propres capacités, excusez-moi. Mais laissez-moi vous dire que, bien aimé, on ne fait rien par nous-mêmes. Considérons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu dans nos vies. Il y en a qui, après, à la fin du mois, tu as travaillé, tu te ramènes un petit salaire, oui, ou un gros salaire d'ailleurs, peu importe. Plutôt que de considérer la part de Dieu, on considère ses propres intérêts, quel dommage. Quel dommage. Sommes-nous fidèles dans les dîmes, dans les offrandes? Que faisons-nous des bénédictions que Dieu nous donne? Qu'est-ce que tu fais des enfants que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais du mariage que Dieu t'a donné? Il y a des gens qui cherchent un mari qui ne trouve pas. Il y en a qui cherchent une femme qui ne trouve pas. Toi, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné un mari, et puis tu le méprises ou tu la méprises. Quelle tristesse. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura des règlements de comptes quand on sera face au Seigneur. La Bible dit que chacun rendra compte pour ses œuvres. Chacun rendra compte. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, pourquoi tu bénis les autres et pas moi? Mais bénis déjà le Seigneur avec ce que tu as. Quand tu viens à l'église, tu entends les bénédictions, le Seigneur a fait ceci pour moi, le Seigneur, et puis tu donnes ton compte là, moi alors. Mais toi alors, mais considère ce que Dieu te donne déjà. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Et ça c'est terrible. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, c'est un péché grave de mépriser les choses que Dieu nous donne. C'est un péché grave, je répète, de mépriser les choses que Dieu nous donne. Souvenons-nous d'Israël, de la manne. Nous sommes fatigués de cette nourriture. Nos yeux ne voient que de la manne. Et on est en train de penser à l'Égypte. Ah, que ne sommes-nous pas restés en Égypte où il y avait les oignons, les poissons, les cailles, les autres? Combien de chrétiens regrettent leur vie passée, pensant que c'était meilleur avant? Quelle folie! Quelle folie! C'est un péché grave de rejeter ce que Dieu nous donne, mes frères et mes sœurs. Alors il dit, elle n'a pas reconnu, et je vais m'arrêter là, que c'est moi qui lui donnais le blé. Le blé, mes frères et mes sœurs, représente Jésus-Christ, le pain de vie. Dieu nous a donné Jésus-Christ, le don parfait, pour le salut de quiconque croit. Il n'a pas, c'est moi qui lui donnais le blé, le mou, le vin nouveau, la grâce de Dieu qui succède à la loi. L'huile, symbole du Saint-Esprit, donné à ceux qui croient en Jésus et qui lui obéissent. L'huile, il représente aussi la guérison accordée en Jésus. Dieu t'a guéri, tu as retrouvé la santé, plutôt que de glorifier le Seigneur, plutôt que
de mettre ta vie à la disposition du Seigneur, et voilà, tu vas courir dans tout Paris, faire ce qui te semble bon, et oublier ton Dieu. Quelle tristesse! Par Seigneur Christ, nous sommes guéris. Dieu, Seigneur, tu m'as guéri de ma maladie, et je vais te servir toute ma vie. Je vais être à l'écoute, Seigneur, de ce que tu désires que je fasse pour toi. On a consacré au Baal l'argent et l'or. L'argent, c'est le rachat. C'est symbole de ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix du calvaire. Et l'or, c'est sa nature. Pour les chrétiens, rejeter ces bénédictions, c'est simplement rejeter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est rejeter la personne de Jésus. Quand on méprise ce que Dieu nous donne, mes frères, mes sœurs, on rejette le Seigneur. Quand on ne considère pas la grâce que nous avons, de tout ce que nous recevons de la part du Seigneur bien-aimé, qu'on ne se fasse pas d'illusion, on rejette le Seigneur. Et la fin risque d'être terrible pour cette personne. Le chrétien peut se lasser dans sa marche. On peut se lâcher, je suis d'accord avec vous. Ça peut arriver que, ça fait des années, et puis il y a comme un petit relâchement. Mais la Bible me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'ennemi va dire, oui, mais ça fait des années, de toute façon, ça ne change pas. Ça fait 20 ans que tu es à l'église, alors, aujourd'hui, tu peux ne pas y aller, c'est pas grave. Tu peux faire autre chose. C'est dimanche, tu peux aller à la pêche. Moi, le Seigneur me dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quelles que soient les fatigues, quelles que soient les circonstances, je vais persévérer jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Je sais que je ne suis pas parfait, je connais des moments de défaillance, des moments de chute, des moments où j'ai peut-être fait des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais je sais une chose, que dans sa miséricorde, dans sa compassion, le Seigneur sera toujours là quand je crierai à lui. Le chrétien peut oublier ce que Dieu a fait pour sa vie, comme Israël. On va lire quelques versets dans Deutéronome 32. Moïse l'avait annoncé prophétiquement. Deutéronome chapitre 32. Verset 15. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé, et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Dieu a donné, Dieu a béni, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est Moïse, dans la cantique de Moïse, qui dit, tu es devenu gras, le Seigneur t'a béni, et tu as oublié simplement ton Dieu. Tu as plein de choses aujourd'hui, tu as la vie, une belle vie, entre guillemets, mais une vie ne peut pas être belle sans le Seigneur. À vie humaine, tu as peut-être une belle vie, mais tu es mort spirituellement et tu es en danger. Il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Au verset 18, il dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Quelle tristesse. Tu te crois à l'aise, tu es bien portant, en bonne santé, merci Seigneur, un bon travail, alléluia, que le Seigneur soit béni, une belle vie, une belle voiture, je ne sais pas, une belle maison. Mais spirituellement, tu es loin du Seigneur. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître et tu as oublié les dieux qui t'ont engendré. Quel dommage. L'enfant de Dieu, bien-aimé, doit prendre conscience de la souffrance infligée au cœur de Dieu quand il le met à l'écart ou quand il y a un refroidissement dans leur intimité. On doit prendre conscience que non, la vie que je mène là, je sens que j'ai plus ce feu que j'avais avant pour le Seigneur. J'ai plus cet investissement, cette implication dans l'œuvre de Dieu comme avant. Je dois me remettre en question. Est-ce que nous mettons en question? Laissez-moi vous dire ce matin qu'il est important de savoir que ce n'est jamais trop tard de réaliser qu'on fait ou qu'on a fait fausse route et faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes vivants, merci Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour dire que oui, en ce moment, je suis enfin en train de faire fausse route. Ou je suis présent à l'église, mais j'ai entendu le message
et je sais que moi, je suis passé, mais à côté de la volonté du Seigneur. Et il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour et revenir sur les chemins de la vie. Laissez-moi vous dire qu'il y va, mon frère, ma soeur, de ton salut. Le Seigneur a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? J'ai peut-être une belle vie. Je suis l'homme le plus vu de France. Mais à quoi ça me sert si je perdais mon âme? Je suis la femme la plus belle, l'homme le plus beau. Mais à quoi ça me sert si demain je finissais ma vie dans les tourments éternels? Que donnerait un homme en échange de son âme? Combien nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, ce matin, de réaliser la grâce de Dieu dans nos vies, de comprendre que toute bénédiction, que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Je terminerai par ce verset qui dit, Apocalypse 2, 5, qu'on a entendu aussi ce matin, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. » Que Dieu vous bénisse. Je donne la place au pasteur.